toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. De Corée, ok, l'esprit de Corée. Maintenant, pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas la compréhension. Et c'est ce qui me dérange la plupart du temps. C'est que beaucoup de personnes n'ont pas la compréhension. C'est la compréhension qui manque au corps de Christ. Et à cause de cette compréhension, même dans la vie, les gens n'évoluent pas. Même dans la vie, les gens n'évoluent pas. Même dans la vie. Pourquoi? Parce que quand vous faites certaines choses, vous ne voulez pas avoir de la compréhension. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne mettez pas l'effort dans la compréhension. Et parce que vous ne mettez pas l'effort dans la compréhension, vous devenez comme des robots. Vous savez, le robot fait ce qu'on lui dit de faire. Et le robot ne cherche pas à comprendre. Je vous ai raconté, je suis entré en contact pour la première fois avec la résolution des équations. Le professeur était venu en classe le jour-là et le sujet du jour, c'était la résolution des équations. Ok, c'était la résolution des équations. Et je ne savais pas ce que c'est, parce que maintenant on parle des mathématiques, même à l'école primaire. Mais à notre époque, on ne parlait pas de mathématiques à l'école primaire. On parlait de l'arithmétique et du système métrique. Okay, pour ceux qui sont dans ma génération. C'est à partir de 1090-2000 qu'on a commencé à parler des mathématiques, même depuis l'école primaire. Mais pour nous, ce n'était pas comme ça. Les mathématiques, on parlait de mathématiques à partir du collège, à partir du secondaire, à mon époque. Et le jour que le professeur est entré en classe, ce que nous devons étudier, c'était la résolution des équations. Et lorsque vous commencez avec la résolution des équations, l'exemple qu'on donne toujours, c'est AX plus B est égal à C. Ça, c'est l'exemple qu'on donne. Je ne sais pas pourquoi mon truc ne sort pas. Vous n'avez pas certainement mon retour. Vous allez avoir mon retour. OK. Maintenant, donc, l'exemple qu'on donne, c'est AX plus B égale à C. Et maintenant, lorsqu'on donne cet exemple, ce qui se passe, c'est que le professeur qui a donné cet exemple, AX plus B est égal à C, parce que vous venez d'étudier les nombres négatifs. Parce qu'avant de venir ici, on s'assure qu'on est passé par les nombres négatifs d'abord. OK? Il dit que B va passer de l'autre côté et va changer de signe. Et ça va devenir AX est égal à C moins B. Parce qu'on va vous dire que lorsque quelque chose change, passe de l'autre côté de l'égalité, ça change de signe. C'est ce qu'on va vous dire. Et après, on va donc vous dire que la solution, et on fait souvent ça avec les flèches, il y a toujours les flèches, et on va vous dire que la solution, c'est quoi? C'est que X est égal à C moins B sur A. C'est la solution qu'on donne à l'école. Bon, maintenant, lorsqu'on termine cela, je sais que ceux qui sont ici ont des problèmes par rapport à ceux qui nous écoutent en direct. C'est parce que le Apple TV est en train de ne pas bien se comporter aujourd'hui pour une raison. Oh, c'est parce que mon fils a aussi pour lui et je suis en train de prendre pour lui là-bas. Oh. Voici la solution, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque l'enseignant donne cette solution-ci là, la plupart du temps, tout le monde est perdu. On ne comprend pas. Et ce qu'il fait donc, c'est quoi? C'est qu'il donne un exemple. Il donne un exemple. Rappelez-vous que la solution, c'est X est égal à C moins B sur A. OK? Et on dit exemple. C'est toujours ce qu'on fait. On dit exemple. Et l'exemple qu'on va donner, on va donner un exemple comme ceci, que 2X moins 3 est égal peut-être à moins 1. Premier exemple. Maintenant, nous savons que lorsque l'enseignant donne ce premier exemple-ci, 99% de la classe ne comprend rien à la résolution de ceci. 99%. Nous savons tous. Nous tous avons fait les équations. OK? Maintenant, et l'enseignant va donc commencer à résoudre ce problème-ci là. Il va dire que comme vous avez vu, ça veut dire 2x est égal à moins 1
plus 3, parce que moins 3 a changé de côté. Donc ça devient plus. Et moins 1 plus 3, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est 2. Parce que nous avons déjà étudié les nombres négatifs. Et pour finir donc, il va nous donner la solution qui est égale à 2 sur 2. Et on va simplifier, ça va faire 1. OK? Bon, et on va maintenant donner les devoirs à faire à la maison. Il va donner les devoirs à faire à la maison. Et là où je fréquentais, je n'ai jamais oublié ma maîtresse du cours élémentaire 1. Puisque je connais son nom jusqu'à présent. C'était une femme. Elle était sévère. Elle s'appelait Madame Mounyengue. Hey! Elle s'appelait Madame Mounyengue. Madame Mounyengue. Pour elle, ne fais pas ton devoir. Pierre, ne fais pas ton devoir. Madame Mounyengue, vous restez devant la porte. Devant la porte. On vient, tu as fait ton devoir? Non, mets-toi de côté. Tu as fait ton devoir? Non, mets-toi de côté. Et la femme là, elle savait fouetter. Elle fouettait. Ah, Madame Mounyengue, je ne peux pas l'oublier. Ce qui fait donc qu'à cause de mon professeur, de ma maîtresse du cours élémentaire 1, j'ai eu ce qu'on appelle le sens du devoir. Le sens du devoir, de faire mon devoir, à cause de ma maîtresse du cours élémentaire 1. Maintenant, donc lorsqu'on donnait l'exemple à faire à la maison, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que le professeur donnait quelques exemples. Et nous allons revenir là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi nous partons là-bas. Le professeur va donner quelques exemples. Il va dire, OK, allez à la maison et vous devez résoudre 3x moins 1 est égal à 5. Vous devez résoudre 5x plus 2 est égal à, je ne sais pas, moins 3. Et il va donner peut-être moins 6x moins 3 est égal à 4. On va donner beaucoup d'exemples. Et on va dire aller à la maison. Maintenant, le professeur de mathématiques est venu. Après, c'est le professeur d'histoire qui vient. Et il donne les exemples et il part, n'est-ce pas? Et tu pars à la maison, tu vas maintenant résoudre. Je me rappelle que le jour que nous sommes partis résoudre les équations pour la première fois, j'étais avec certains camarades. On appelle ça, on étudiait en groupe. On sait que les gens étudient en groupe. Et j'avais donc donné la solution. Mais comme ce n'était pas l'exemple que, rappelez-vous, la solution que nous avons trouvée tout à l'heure, c'était 1, n'est-ce pas? L'exemple qu'on a donné en classe, c'était 1. Donc, quand nous résolvons donc d'autres trucs, mon ami dit que c'est 1. Je lui dis que mais c'est 1 pourquoi? Il dit que mais, parce que ce qu'on a fait en classe, la solution c'était 1. Donc, il faut que la solution soit 1. Et pourquoi ça doit donner plus de... Je dis que non, c'est que A est différent ici et B est différent ici. Donc, la solution c'est X, n'est-ce pas, est égal à, c'était AX plus B est égal à C, est égal à, je passe ici, oups. Ok, la solution c'était C moins B sur A. C'est ça. Donc, voici C ici, 5, voici B ici. Mais oui, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et nous avons passé le temps à discuter. À un moment donné, je lui ai dit, OK, toi, donne ta solution. Moi, je donne ma solution. Et on va voir ce que le professeur va dire à l'école. À un moment donné, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la compréhension du tout. OK? Vous allez voir que la Bible nous raconte, par exemple, l'histoire de Onan dans la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il y a un frère qui était mort, il avait une femme et il n'avait pas fait d'enfant. Et puis son frère est mort sans laisser les enfants. Et à cause de la loi du Lévirat, Dieu, il fallait absolument qu'il prenne la femme de son frère afin de faire une descendance à son frère. Et même quand Jésus est venu, on a défié Jésus par rapport à ça. On a dit à Jésus que mais, si le frère donc prend la femme de son frère et qu'il meurt aussi, elle part encore avec l'autre frère, et ainsi de suite, elle sera donc la femme de qui à la résurrection, n'est-ce pas? Nous savons. Et on a parlé, Jésus a dit que vous n'avez pas la compréhension, ça va. Ne parle pas de ça. Maintenant, ce qui se passe donc ici, c'est quoi? C'est que la Bible nous dit que Onan, quand il partait avec sa femme, par exemple maintenant c'est sa femme, puisque son frère est mort, et la Bible dit que le mariage s'arrête avec la mort, n'est-ce pas? Quand il partait avec quand ils étaient à Jérusalem, ils s'arrangeaient à sortir avant que ça ne vienne. Ok, nous avons les enfants. Quelqu'un m'a dit que parce que vous n'enseignez pas sur ça, parce que nous avons les enfants. Et pour ceux qui connaissent la paix, ils avaient compris. Ok, vous avez compris. Ok, donc ils s'arrangeaient. Maintenant, et la Bible dit que Dieu l'a tué à cause de ça. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu l'a tué à cause de ça. Et maintenant, vous allez donc voir qu'il y a certains chrétiens qui vont vous dire que
Si par exemple tu es avec ta femme et que tu ne veux pas avoir d'enfant, tu fais ça, c'est un péché, n'est-ce pas? Bon, maintenant, je vais vous poser maintenant une question. Supposons qu'Onan avait seulement refusé de coucher avec sa femme. Supposons seulement. Il devait vivre. Supposons qu'il avait refusé seulement. Supposons qu'il n'était pas entré dans la chambre avec elle. Et qu'il n'avait pas, au moment-là, sorti. Ok? Il devait vivre. Dieu devait le tuer toujours. Pourquoi? Parce qu'il refusait de donner une descendance. Il refusait. C'est pour ça qu'il ne voulait pas coucher avec elle. Maintenant, est-ce que ça veut donc dire que l'abstinence est un péché? Est-ce que ça veut dire que l'abstinence est un péché? Maintenant, supposons qu'Onan avait porté les préservatifs. Supposons. Parce que c'est la même chose. On sait que le liquide spermate devait être recueilli dans le plastique. Et ça devait avoir le même effet. Dieu devait le laisser en vie ou Dieu devait le tuer. Donc la raison pour laquelle nous revenons là-dessus, c'est parce que je prends cet exemple pour vous amener à comprendre, à avoir la compréhension. Et parce que beaucoup de personnes n'ont pas la compréhension, les gens développent des doctrines. Moi, je suis Onan. Je ne veux pas d'enfant avec ma femme. Je m'abstiens. Dieu va me punir alors. C'est une forme de contraception, n'est-ce pas? C'est quoi la contraception? La contraception, c'est que tu ne veux pas accoucher, tu ne veux pas faire d'enfant. C'est ce que ça veut dire. La contraception, ça a deux explications. Je ne veux pas faire d'enfant et je m'abstiens. Dieu va me punir. Je ne veux pas faire d'enfant. Donc, ce que nous voulons dire, c'est que nous allons entrer dans une série d'enseignements pour avoir la compréhension sur le travail que Dieu a pour chacun de nous. La compréhension. Pas l'endoctrinement, mais la compréhension. Lorsque tu as la compréhension, ou alors lorsque tu cherches à comprendre, même dans la vie, tu te mets au-dessus de beaucoup de choses avec le temps, avec un temps très court. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas comme les autres. Pourquoi? Parce que quand tu fais, tu cherches à comprendre. Et lorsque tu comprends, laissez-moi vous dire, même si on ne t'aime pas, on va te garder parce que tu as la compréhension. C'est là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre. C'est pour cela que quand tu es un chrétien, tu dois étudier. Et tu dois exceller dans le travail que tu fais. Pour que quoi? Même si on ne t'aime pas, tes connaissances vont sécuriser ton travail. Laissez-moi vous dire, les gens ne vont pas vous aimer. Mais parce que vous avez la compréhension de ce que vous faites, ils seront obligés de vous supporter. Il ne faut pas être des gens qu'on endoctrine facilement en racontant du n'importe quoi. Même dans la vie, c'est vrai. Dieu nous donne la Bible pour nous aider à être... Parce qu'il a dit que vous allez détenir les clés de vos ennemis. Vous allez posséder cela. Il dit que vous allez posséder. Mais comment est-ce que tu vas posséder si tu ne fréquentes pas? Comment est-ce que tu vas posséder si tu es bête? Parce qu'il y a les gens qui sont bêtes, en fait. Il y a les gens qui sont bêtes. Supposons que Dieu veut te bénir et il veut te donner un mari. Il veut te donner quelqu'un qui est grand. Il veut te donner quelqu'un qui est grand. N'est-ce pas? Il veut te donner, il veut te bénir. Ta mère a servi Dieu. Ton père a servi Dieu. Et Dieu veut récompenser ta mère en te bénissant avec quelqu'un qui est grand. Il peut te bénir. Il peut te bénir. Maintenant, nous savons, comme ici en Amérique, on met beaucoup l'accent sur l'écriture aux États-Unis. L'écriture, c'est la première matière aux États-Unis, avant toute chose. Ils appellent ça ILA. Parce qu'ils comprennent l'importance de la communication. Si tu ne sais pas écrire, maintenant, supposons que Dieu veut te bénir avec le pasteur Christian. Moi, j'ai étudié jusqu'au doctorat. Toi, tu refuses d'aller à l'école. Je dis que, oh ma chérie, ma mère m'a dit que tu es belle. Écris-moi. Elle m'écrit, oui, on m'a aussi dit que tu es beau. Mais je ne sais pas comment les hommes sont beaux. Et moi, je suis une femme, je ne sais pas si je suis beau comme toi. D'abord le français. Immédiatement, ton esprit est à terre parce qu'on ne connaît pas écrire. La même chose avec un homme. Si tu es un homme et tu ne sais pas écrire le français, le problème de communication va d'abord se poser. D'abord. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas écrire.
C'est pour cela qu'il faut chercher à comprendre. C'est en réalité ce que je veux vous amener à comprendre. Vous devez toujours chercher à avoir de la compréhension. C'est la compréhension des choses spirituelles qui a de l'importance. Quand j'ai de la compréhension, je n'agis pas n'importe comment. Si j'ai compris ce que Dieu attend de moi, alors je ferai ce qui lui plaît parce que j'ai compris. Pierre va nous aider en nous amenant dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 16. Nombres chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 1. Nombre chapitre 16, nous lisons à partir du verset 1. Or, Oui. Corée, Corée. fils de Jigéa, Donc, fils de Dicéa, de Tiséa, ce n'est pas important, tu peux appeler ça n'importe quoi, c'est l'idée qui est importante. fils de Kéhat, Fils de Kéat, fils de Kéhat, Uh-huh. fils de Lévi, oui. fit une entreprise avec Dathan Mhm. et Abiram, Uh-huh. fils d'Eliab, Fils d'Eliab, et On, Et On. Uh-huh. fils de Pélet, enfant de Ruben. Enfant de Ruben, ok. Et ils se levaient contre Et il Moïse se levait contre Moïse avec eux 150 hommes, avec 250 hommes, oui, des enfants d'Israël, Uh-huh. des principaux de l'assemblée, Oui. qu'on appelait au conseil, oui, des hommes de renom. qu'on appelait au conseil des hommes de renom. Ils s'assemblaient donc contre Moïse et contre Aaron, Donc- et il leur dit, Oui, donc la Bible dit qu'ils s'assemblaient, nous avons un problème ici à notre niveau. ils s'assemblaient donc contre Moïse et contre Aaron, Oui. et leur dit, Oui, que cela vous suffise, oui. car tous ceux de l'assemblée sont consacrés, Uh-huh. et l'Éternel est au milieu d'eux. Uh-huh. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée d'Israël, Au-dessus de l'assemblée de de l'Éternel? l'Éternel. Mhm. Moïse Moïse, entendant cela, se jeta sur son se visage. jeta sur son visage. Et il parla à Corée et à tous ceux qui étaient assemblés avec lui Uh-huh. en disant, demain matin, Oui. l'Éternel fera connaître qui est à lui Donc, qui est à lui et qui est consacré, et qui est consacré, et il fera approcher de lui, et il le fera et approcher il de le lui. fera approcher de lui. Oui. Il fera approcher de lui celui qu'il aura choisi. Donc, celui qu'il aura choisi. Faites ceci, Donc, faites ceci. prenez des ascensoirs, Prenez des ascensoirs, Corée, Corée, et tous ceux qui sont assemblés avec lui. tous ceux qui sont assemblés avec lui. Et demain, mettez-y du feu Uh-huh. et déposez-y du parfum devant l'Éternel. Oui. Et l'homme que l'Éternel choisira, Uh-huh. c'est celui-là qui lui est consacré. C'est celui-là qui lui est consacré. Que cela vous suffise, Donc, que cela vous suffise, enfant de Lévi. enfant de Lévi. Et Moïse dit à Corée, Uh-huh. écoutez maintenant, Uh-huh. enfant de Lévi. Maintenant, je voudrais que vous compreniez ici là que la Bible parle de enfant de Lévi. Ok? Ça veut dire que le terme enfant existe. Et le terme de fils existe. Il ne faut pas croire que ces mots-là sont utilisés de façon au hasard. Ok, il faut comprendre que enfant existe et que fils existe dans la Bible. Ok, voilà. Et le verset 9 dit que quoi? Est-ce trop peu que vous, Est-ce trop peu pour vous? est-ce trop peu pour vous, Oui. que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël Uh-huh. pour vous faire approcher de lui, Uh-huh. afin de faire le service de la demeure de l'Éternel, Uh-huh. et pour assister devant l'assemblée, Oui. afin de la servir. Maintenant, la Bible dit que et pour assister, qui assiste? Les enfants de Lévi. Les enfants. Maintenant, il faut comprendre, quand on parle des enfants de quelqu'un, ça veut dire que ça peut être des filles, ça peut être des garçons,
Quand on parle des enfants, moi j'ai ma fille, j'ai mes garçons, ok? Ça peut être des filles, ça peut être des enfants. Quand on parle des filles, on comprend que ce sont les filles. Quand on parle des fils, on comprend que ce sont des fils. Ok? Et la Bible nous a dit précédemment que, écoutez maintenant, enfants de Lévi. Maintenant, est-ce trop peu pour vous, enfants de Lévi? Je sais que le frère Pierre a bien lu l'autre là. Que quoi? Que le Dieu d'Israël vous ait séparés, enfants de Lévi. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas, il y a les églises. Quand vous demandez à une femme de faire quelque chose, on dit que oh, les femmes font ceci dans l'église aussi. Il y a des choses que les femmes sont appelées à faire dans l'église. Il y a les choses qu'une femme peut faire. Ok, ce n'est pas, on n'a pas dit que dans l'église, il n'y a que les hommes pour faire quelque chose. Il y a les enfants. Comprenez toujours que c'est une question de connaître quelqu'un. Si par exemple je te connais, si je te connais, je sais que tu n'aimes pas quelque chose. Je vais éviter de faire ce que tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce que je te connais et je sais que si je fais ce que tu n'aimes pas, ça va créer des problèmes. Tu vois, quand tu connais quelqu'un, moi par exemple, quand ma maman vivait encore, je connaissais ma maman, je connaissais qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas accepter. Et j'évitais de faire cela parce que je savais déjà qu'elle ne peut pas accepter. Vous comprenez un peu? Je savais déjà. Donc, lorsque tu connais quelqu'un, tu évites seulement de faire certaines choses. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est la mentalité. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir nous amener à comprendre sur le service? C'est ça que nous voulons comprendre. C'est pour ça que j'ai commencé avec 2x plus 1 égale à 3. Et que quelqu'un m'a dit que la réponse est 1. C'est que c'est 1. J'ai dit que mais ce n'est pas le même, c'est 1. Même si tu ne veux pas, c'est 1. Et on est parti à l'école, on a dit, monsieur, ok, donc c'est ça, c'est ce que nous voulons. C'est qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Ce n'est pas une histoire de Corée, ce n'est pas une histoire, mais qu'est-ce qu'il veut que je comprenne? Ok? Et nous sommes en train d'acquérir cette compréhension-là. Nous venons de comprendre tout à l'heure que, écoutez, enfants, nous avons déjà la compréhension qu'on parle des enfants. Nous prenons d'abord cette première compréhension-là et nous mettons dans la poche. On dit que, oh, on est en train de parler des enfants. Et maintenant, la deuxième chose que nous prenons le mot assister. L'assister. Parce qu'il pouvait parler d'autre chose, mais il parle de assister. Les enfants qui assistent. Maintenant, on continue, verset 10. Et qu'il t'ait fait approcher, ainsi que tous tes frères, les enfants de Lévi avec toi, ainsi que tous tes frères, les enfants de Lévi avec toi, que vous recherchez encore le sacerdoce. Maintenant, nous comprenons donc qu'il y a l'assistance au service et qu'il y a le sacerdoce. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui sont un peu derrière ne comprennent pas très bien ce qu'on appelle, je vais changer de bic, je vais utiliser le bleu qui est plus clair, le sacerdoce. Le sacerdoce. Ok, le sacerdoce. Ok, il faut comprendre, le sacerdoce c'est très important. Je pense qu'un chrétien doit comprendre. N'est-ce pas savoir ce que c'est que le sacerdoce? Il y a les chrétiens ici que tout ce qu'ils connaissent, c'est que, je ne sais pas, le sacerdoce. Ils connaissent le sacerdoce, n'est-ce pas? L'autre jour, nous avons étudié l'eschatologie. Un chrétien aussi doit savoir ce que c'est que le sacerdoce. Parce que le sacerdoce, là, vous savez qu'il y a les chrétiens que si vous ne leur racontez pas les histoires, ils ne vont pas comprendre. Donc, il y a les termes qu'il faut connaître en tant que chrétien. Ok, donc, le frère Pierre continue avec nous. Le verset suivant, c'est quoi? C'est pourquoi, toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, vous vous êtes assemblés contre l'Éternel. Vous vous êtes assemblés contre l'Éternel. Car qui est Aaron? Qui est Aaron? Qui est Aaron que vous murmurez contre lui? Pour que vous murmurez contre lui. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, ça n'a rien à voir avec la personne. Dieu m'a donné un travail. Et toi, tu t'opposes au travail qu'il m'a donné. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu es en train de t'opposer à Dieu. Et je me rappelle que quand j'étais en formation, plusieurs fois, l'homme de Dieu parlait aux gens et ils ne comprenaient pas. Quand je faisais souvent certaines choses à l'église et les gens s'opposaient à moi,
plusieurs fois, il parlait, il disait que arrêtez de vous opposer quand Dieu donne le travail à quelqu'un. Arrêtez seulement de vous opposer. Lorsque vous vous opposez à lui, ce n'est pas à lui, vous vous opposez à Dieu. Arrêtez de vous opposer. Lorsque Dieu a donné le travail à quelqu'un, ne cherche pas à empêcher la personne de faire. Parce qu'il y a des gens qui ont cette habitude. Dieu a donné le travail à quelqu'un. Dieu a dit à quelqu'un, voilà la raison pour laquelle je t'ai créé. Fais ce travail. Et la personne a reçu ça dans son cœur. Et la personne fait le travail de Dieu. Mais toi, tu veux empêcher à la personne de faire le travail. Tu veux seulement empêcher. Donc nous devons apprendre à laisser les gens faire le travail que Dieu leur a demandé de faire. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu a créé ma fille. Il savait qu'il a dit que, ok, c'est ta fille. Mais Dieu lui donne un travail. Et ma fille se lève un matin, elle me dit, papa, le Saint-Esprit me demande d'aller en Iran. Je dis, non, tu ne pars pas parce que tu es ma fille. Tu vas partir mourir. Est-ce que c'est l'enfant de Dieu? Tu ne dois pas t'opposer quand quelqu'un veut faire le travail de Dieu. Ne t'oppose pas. Il y a des gens, j'apprends même qu'il y a des gens, pendant 3 mois, ils n'ont pas de problème avec leur femme. Quand leur femme dit que je dois jeûner, ça devient un problème. Laisse-moi te dire que l'affaire là que tu cherches là, pendant la semaine qu'elle va jeûner, si Dieu la tue maintenant, tu vas encore avoir quoi? Si elle mourait, parce qu'elle peut mourir. Mais on sait qu'elle peut mourir, non? Mais il y a des hommes qui se comportent comme des animaux. Ta femme te dit que je jeûne, ça devient un problème. Parce que tu ne vas pas voir quelque chose pendant une semaine. Et si elle meurt? Je ne comprends pas comment certaines personnes sont. La Bible dit que vous vous êtes opposés à l'Éternel. Ton mari peut faire le travail de Dieu. Ça devient un problème. Si Dieu tue ton mari, tu vas prendre le mari là-haut. Tu ne seras pas appelé madame veuve. Tu seras appelé madame veuve. Parce qu'il peut prendre ton mari. Il peut le prendre. Il peut le prendre. Il peut dire, ok, c'est bon. Il le prend. J'ai reçu une note de mes soeurs un jour. Oh, depuis là, nous on ne te voit plus. Tu fais maintenant le travail de pasteur. J'ai dit à mes soeurs, quand j'étais malade, si j'étais mort, vous devez encore avoir un frère. C'est la question que j'ai posée à mes soeurs. Si, quand j'étais malade, si je mourais, vous devez avoir un frère où? Répondez-moi, c'est ce que je les ai posé. Le Dieu là qui m'a restauré et m'a donné une deuxième chance, c'est lui que je sers. Et lorsqu'il me donne le temps de penser à vous, je vais penser à vous. Mais pour le moment, je m'occupe des enfants qu'il m'a confiés. Parce que c'est lui qui m'a maintenu en vie. C'est lui qui m'a maintenu en vie. Nous connaissons tous. Si nous partons à l'hôpital, ce n'est pas compliqué. Il y a un hôpital ici. Il y a un hôpital là-bas. Il y a des gens qui sont internés à l'hôpital depuis des mois. Il y a des gens qui sont internés. Et parmi les gens qui sont internés là, il y a des femmes mariées. Vous croyez que les gens qu'on garde à l'hôpital qui sont malades et qui ne sont pas, ce sont les femmes qui ne sont pas mariées? Maintenant, depuis qu'ils sont internés à l'hôpital là, leurs maris ont vu même leur slip. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des animaux. Ta femme veut jeûner, ça devient un problème. Une semaine. Oh, je vais mourir, je vais mourir, je vais plus rien faire, je vais mourir. Laisse-moi te dire, il faut continuer. Moi, les gens qui s'opposaient à moi, quand le corona a commencé là, on a commencé à les frapper un à un. On a dit que oh, non, il est mort. Oh, il y a une femme là. Elle là, quand elle entre à l'église, c'est l'éléphant qui est entré dans l'église. Donc arrêtons à nous opposer aux gens qui veulent faire le travail de Dieu. Si tu as eu la malchance, ou tu as eu la chance, moi par exemple la malchance, peut-être si ma femme dit que c'est la malchance, parce que moi je suis toujours sur ma Bible en train de lire.
Ça peut être la chance ou la malchance. Je suis obligé de faire le travail de Dieu parce que je dois vous enseigner. Maintenant, supposons que je ne lise pas pour avoir la compréhension, pour que le Saint-Esprit m'aide. Lorsque je vais me placer devant vous, je vais vous enseigner quoi? Une personne doit payer le prix là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Et c'est Dieu qui m'a donné une deuxième chance. Donc je vis pour lui. Puisqu'elle pouvait être veuve. C'est la compréhension que nous devons avoir. Et lorsque nous avons cette compréhension-là, nous évitons de frustrer les gens dans le travail de Dieu. Nous évitons seulement de frustrer les gens dans le travail de Dieu. Le frère Pierre, c'est le verset 12. Et Moïse envoya appeler Datham et Abiram. Et Moïse envoya appeler Datham et Abiram, fils d'Eliab. Mais il répondit, nous ne monterons pas. Nous ne monterons pas. Est-ce peu de choses que tu nous as fait monter hors d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert, que tu veilles aussi dominer sur nous. Que tu veilles aussi dominer sur nous. Certes, tu ne nous as pas fait venir dans un pays où coule le lait et le miel. Tu ne nous as pas donné un héritage de champs, ni de vignes. Veux-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Nous ne monterons pas. Vous voyez, c'est ça que je vous dis, la compréhension. Vous voyez que la Bible dit qu'ils ne comprenaient pas que Dieu était en train de les utiliser pour écrire une histoire. Ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre. Dieu, la Bible dit que Dieu a dit à un prophète, épouse cette femme. C'est une prostituée, épouse-la. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, lui, c'était un prophète, il avait compris. Maintenant, si par exemple, tu n'as pas, tu vois, la Bible dit que ces gens-ci n'avaient pas la compréhension. Ils ne comprenaient même pas ce que c'est que le lait et le miel. C'est comme il y a beaucoup de chrétiens qui confondent le paradis avec la terre promise. Vous allez voir, vous partez dans beaucoup d'églises. Il y a même les pasteurs qui prêchent par rapport à ça. Oh, nous allons partir à Cana, pour eux c'est le paradis. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, quand tu lis comme ceci-là, ils ne comprenaient pas. Ils ont commencé à sortir n'importe quoi de leur bouche contre l'homme de Dieu parce qu'ils ne comprenaient pas. Pour eux, ils se disaient que comme ils sont en Égypte, dès qu'ils vont donner leur vie à Jésus, tout va changer dans leur vie. C'est combien de gens? Ils ont des problèmes. On dit appelle le pasteur Christian. Il appelle le pasteur. Oh, pasteur Christian, vraiment, pasteur, j'ai les problèmes. Pasteur, j'ai les problèmes. Pasteur, j'ai les problèmes. Oui, pasteur. Pasteur, aidez-moi. Pasteur, aidez-moi. Pasteur, aidez-moi. Le pasteur dit, ok, viens. Ton problème, c'est quoi? Oh, pasteur, depuis là, machin, que le pasteur, ok, va prier. Tu pries avec la personne une fois. Le lendemain, la personne, il n'a pas le même problème. Mais j'ai prié avec le pasteur hier, mais le problème n'est pas parti. On t'a dit que c'est le film. Vraiment. Donc, pour toi, comme le pasteur a prié pour toi hier, là, le lendemain, là, tout doit changer. Et quand ils se rendent compte après un jour ou après 2 jours que les choses n'ont pas changé, ça devient des problèmes. Il y a votre soeur, la soeur Emma. Elle est du côté de Chicago. Nous sommes partis là-bas, enregistrer son témoignage il y a quelques années. Pendant des mois, elle me disait que pasteur, priez pour moi. Pendant des mois, elle me disait pasteur, priez pour moi. Et je lui ai dit un jour que Dieu connaît ton problème, non? Et il a mis dans ton cœur de venir me voir, non? Et je te dis ce que tu dois faire et tu ne vas pas faire. Maintenant, tu veux qu'il fasse quoi pour toi? Et pour finir, un jour, elle attendait toujours. Elle a fini par écouter ce que je lui ai dit. J'ai dit, va, fais comme ça. Toi, fais seulement comme ça. Parce que maintenant, elle avait essayé de faire ce qu'elle pouvait faire. Elle a vu que non. Vraiment, j'ai vu chez Accro battu là. Je vais aussi faire ce que le pasteur me dit de faire. J'ai dit, toi, fais seulement comme il faut faire comme ceci là. Ne cherche pas à... Toi, fais seulement comme ça. Toi, fais seulement. Et finalement, heureusement, elle a mis son cœur à écouter. À écouter seulement. Fais, toi, fais seulement. Quand le pasteur te dit fais, même si tu ne comprends, toi, fais seulement. Laisse. Peut-être que tu ne comprends pas maintenant.
tu vas avoir la compréhension. Si tu fais d'abord, fais seulement. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent impressionner les autres. Vous savez comment ils veulent impressionner les autres? Frère, je dormais aujourd'hui, frère. Et le Saint-Esprit m'a dit, que quand tu dois jouer là, tu dois jouer le clé et tu dois jouer le... Est-ce que tu n'as pas besoin de faire ça? Si le Saint-Esprit, est-ce que tu as besoin de dire à quelqu'un que frère, le Saint-Esprit m'a dit, tu peux utiliser ta sagesse pour pouvoir amener quelqu'un à faire quelque chose. C'est tout. Sans impressionner la personne que le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit ne t'a rien dit. Quand il est venu te dire là, il t'a dit qu'il s'appelait le Saint-Esprit. Quand il venait là, il t'a dit que je m'appelle Saint-Esprit. Maintenant, supposons que le Saint-Esprit te montre quelque chose sur quelqu'un. Parce que la plupart du temps, dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. OK? Dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. 99% des cas, ce que Dieu fait, c'est qu'il te montre quelque chose. Ce n'est pas ça. Il te montre. Il te montre seulement. Il te montre. Maintenant, quand il te montre là, il te dit d'aller dire à la personne. Puisqu'on te montre seulement. 99% des cas. Lorsque mon pasteur était malade, parce qu'il était malade un temps là, les gens croyaient même peut-être que... Les gens avaient commencé à dire qu'il va même mourir. Un jour, je l'ai vu un jour, parce que le Seigneur m'avait montré que je le voyais comment il devait recommencer à prêcher. Je lui ai dit que pasteur, don't worry, I see you preaching again. J'ai dit à l'homme que Dieu a utilisé, je lui ai dit, puisque j'avais vu, j'ai vu. J'ai dit que ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Je te vois encore en train de prêcher. Mais parfois, on te montre quelque chose. Tu n'as même pas compris ce que tu as vu. Maintenant, je vais vous poser une question, vous qui aimez vous embrouiller avec les rêves. Donc, vous croyez que si les rêves étaient faciles, Dieu devait passer par les rêves pour nous communiquer des messages? Puisque le diable devait récupérer l'information aussi. Le domaine des rêves est un domaine très compliqué. Si tu n'as pas l'assurance qu'on t'a donné la compréhension, il ne faut pas t'hasarder. Même, je vais parler même de ça 1000 fois, les gens vont toujours comprendre. Les gens vont toujours s'hasarder. OK? Maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir, ce que nous sommes en train de comprendre ici, c'est que, et le frère Pierre va continuer au verset 15 avec nous. Je pense qu'il va continuer au verset 15. Et Moïse fut fort irrité. Moïse fut fort irrité. Et Moïse fut fort irrité. Oui. Et il dit à l'Éternel. Il dit à l'Éternel. Ne regarde point à leurs offrandes. Ne regarde point à leurs offrandes. Je n'ai pas pris d'eux un seul âne. Ou je n'ai point fait de mal à un seul d'entre eux. Maintenant, pourquoi Moïse dit ça? Vous voyez ce que le prophète dit? Parce qu'il y a des gens, parfois, quand ils viennent à l'église, ils ne donnent pas d'offrande. Ils ne comprennent pas. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Et la raison, c'est qu'ils n'ont pas la compréhension. Laisse-moi te dire, ça ne dépend pas de ce que tu fais. Il y a des principes qui sont des principes spirituels. Ça n'a rien à voir. Prenons un peu le cas du président. Prenons le cas du président. Le président de la République. N'est-ce pas? Le président. Quand tu es président. Quand tu es président, tu paies les impôts. Quand tu es président, tu paies les impôts, non? Regardez le salaire du président. Quand on donne son salaire, dans les pays organisés, je ne parle pas dans les républiques bananières, on ne sait pas combien le président gagne. Nous parlons des sociétés qui se marchent avec la loi. Quand on donne le salaire du président, on coupe les impôts sur ça. Ce n'est pas parce qu'il est président qu'on ne coupe pas les impôts sur ça. On coupe les impôts. Il a aussi une feuille qui montre qu'il a reçu tel salaire. On a coupé Social Security, on a coupé ceci, on a coupé cela sur son salaire. Mais parfois, il y a des gens. Ils se disent que parce qu'ils font quelque chose dans l'église, ils ne doivent pas payer l'offrande ou le conclure. Ils se disent, laisse-moi te dire, c'est le diable qui te trompe. L'offrande que tu donnes là, ça a une puissance. L'offrande que tu donnes là, ça attire la faveur. Maintenant, c'est quoi la faveur? La faveur de Dieu. C'est quoi la faveur? Vous savez, tu peux garder de l'argent. Tu travailles, n'est-ce pas? Mon frère Pierre, tu te dis que tu n'as pas de problème, non?
Tu travailles, tu dis qu'il n'y a pas de problème. Et tu économises. Nous savons tous. Tu te lèves le matin. Tu regardes ton compte comme ça. Tu vois l'argent. J'ai mis $5,000. Alléluia. Et puis tu te lèves encore un mois après. Tu regardes. J'ai $6,000. Alléluia. Après tu te lèves encore un matin. Tu regardes. J'ai déjà $10,000. Alléluia. Tu ne donnes pas pour Dieu, non? Tu sais ce qu'il va faire? Ta maman va partir au marché. On ne va pas la toucher. Elle va tomber, elle va se casser le pied. Tout l'argent là, que tu ne voulais pas, tu vas utiliser ça pour payer l'hôpital avec. Qui est bête maintenant entre toi et je ne sais pas, qui est le bête maintenant? Toi qui vas maintenant supplier les médecins pour s'occuper du pied de ta mère, ou alors toi qui t'assurais à ce que Dieu te préserve pour que tu puisses accomplir des choses dans ta vie. Puisque nous savons tous qu'il y a des gens, on t'appelle, que ton oncle est malade, et subitement quelque chose touche ton cœur, et tout ce que tu vas demander, on l'a amené dans quel hôpital? Tu dis que non, on l'a amené à l'hôpital de Moussanga. Moussanga existe? Bon, n'importe quoi. On l'a amené à l'hôpital de Moussanga. Tu dis que mais, l'hôpital de Moussanga, c'est quel hôpital là-bas? Ma chère, amenez-le à l'hôpital général. On dit que non. Pour amener à l'hôpital général, il faut la caution de 500 000. Et c'est 500 000, c'est quoi? Allez, c'est union. Maintenant, si nous faisons les calculs, allons un peu sur le tableau. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Allons un peu sur le tableau. Pierre, supposons que chaque mois, chaque dimanche, je donne $10 à Dieu. Ok, $10. Ça veut dire qu'à la fin du mois, j'ai donné $40. Parce que parfois, quand quelqu'un voit $10, c'est beaucoup. Mais si il faut regarder ça gros, ça veut dire qu'en 10 mois, j'ai donné $400. Ça veut dire qu'en 12 mois, j'ai donné combien, tonton Pierre? En 12 mois. Si je donne $10 par semaine, en 12 mois, je donne combien? Parce qu'en 10 mois, ça fait $400. Ça fait $480, n'est-ce pas? Voilà. $480 que tu as donné en un an. En un an à Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, les 480 000, si tu convertis ça en francs CFA, ça fait combien de francs CFA? Ça fait combien de francs CFA? Ça fait peut-être 240 000, n'est-ce pas? Voilà. Disons 250 000, même si on veut, 250 000 francs CFA. CFA. Voilà ce que tu as donné à Dieu en un an. Maintenant, lorsque tu es avare, parce que la Bible dit que l'avarice est une idolâtrie, ce que le diable va faire, cet argent-ci, ce n'est pas pour toi, ça appartient à Dieu. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un problème dans ta famille. Et le premier transfert d'argent que tu vas faire, ça sera 300 000. Le premier transfert que tu vas faire, ça sera 300 000. Et nous savons, ce que je vous dis là, c'est vrai. Et vous savez bien que ce que vous dites, c'est vrai. Maintenant, qui est bête? Maintenant, on continue avec le frère Pierre. Puis Moïse dit, verset 16. Oui, verset 16. Puis Moïse dit à Corée, toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, Toi et tous ceux qui sont assemblés avec toi, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Toi et eux avec Aaron. Rappelez-vous qu'il parlait à Corée. Et nous allons revenir là-dessus. Parce que la Bible nous a précisé que Corée, n'est-ce pas, c'est l'un des fils de Kéat. Nous allons revenir là-dessus, ne vous dérangez pas. Vous allez avoir la compréhension. Oui, on y va, verset combien? Verset 17. Et prenez chacun votre ascensoir. Et prenez chacun votre ascensoir. Mettez-y du parfum. Oui. Et présentez devant l'Éternel chacun votre ascensoir. Oui. 250 ascensoirs. Oui, 250 ascensoirs. Toi et Aaron. Toi et Aaron. Ayez aussi chacun votre ascensoir. Ayez chacun votre ascensoir. Et nous savons que cet ascensoir, c'était pour brûler, pour faire brûler le parfum. Et la Bible dit que quoi? Que nos prières, c'est quoi? Nos prières, c'est quoi? C'est le parfum. N'est-ce pas? Que le parfum là, c'est la prière des saints. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Donc il y a cet ascensoir. Et la Bible dit que cet ascensoir doit toujours être entretenu. Parce que c'est la prière. La Bible dit que c'est la prière des saints. Un parfum. N'est-ce pas? C'est la prière, un parfum, la prière des saints. Donc la Bible dit que donc, venez, que chacun prenne pour lui. Que chacun prenne son ascensoir et vienne. Et maintenant, qu'est-ce que le verset 18 dit, tonton Pierre? Ils prient donc chacun leurs ascensoirs. Ils prient donc chacun leur ascensoir. On passe jusqu'au verset 21, je pense. Ils y mirent du feu. Ils y mirent du feu. Et ils déposaient du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée du tabernacle d'assignation. Ainsi que Moïse et Aaron. Ainsi que Moïse et Aaron. Et Corée réunit contre eux toute l'assemblée. Oui.
à l'entrée du tabernacle d'assignation, Uh-huh. et la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. La gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Puis l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant, Maintenant, rappelez-vous, ils sont nombreux, non? Et ceux qui sont en train de faire le bruit, que eux aussi. Ils disent que eux aussi. Mais la Bible dit que quand maintenant il va les réunir tous, la Bible dit que l'Éternel va parler à Moïse et à Aaron. Même jusque-là, ils ne comprennent pas. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? séparez-vous du milieu de cette assemblée, Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un moment. et je les consumerai en un moment. Ok? Maintenant, regardons un peu quelque chose ici, là, parce que nous sommes dans une série d'enseignements, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Je vais partager avec vous quelque chose. Je pense que j'ai appelé ça, quelque chose de Lévi. Je pense que j'ai fait une présentation, la tribu de Lévi. Ok, donc en vous parlant du sacerdoce lévitique, j'ai préparé une présentation sur la tribu de Lévi pour que vous ayez un peu de compréhension. Ok. Nous avons une coupure aujourd'hui avec notre projecteur de Apple TV. Parfois, ça fait comme ça. Et quand ça fait comme ça, on se débrouille. Maintenant, voilà en fait pour vous qui ne comprenez pas. Ok. Maintenant, qui a fait ça? C'est moi qui ai fait, non? Ça m'a pris du temps, n'est-ce pas? Maintenant, supposons que moi, je prends le temps pour faire ça. Parce que je vais enseigner le peuple de Dieu. Moi, je vais enseigner le peuple de Dieu. Et je prends le temps parce que je veux vous donner la compréhension. Et maintenant, une femme se met à côté de moi pour m'empêcher de faire ça. Vous voyez un peu la colère de Dieu? C'est ça que parfois vous ne comprenez pas. C'est un exemple que je prends parce que je suis pasteur. La raison, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui font cette erreur-là. Lorsque tu es avec quelqu'un qui fait le travail de Dieu, ne t'oppose pas à la personne. Ça attire seulement la colère de Dieu contre toi. Ça là, c'est le temps. Il y a des gens qui ont des problèmes partout. Et Dieu utilise les gens pour les aider à s'en sortir parce qu'ils ont prié. Lorsque tu pries, c'est un ange qui va venir résoudre ton problème. Le Saint va mettre dans ton cœur d'appeler maman Elisabeth. Le Saint va mettre dans ton cœur d'appeler peut-être la sœur Christelle. Le frère Pierre, n'est-ce pas? Et le frère Pierre va prendre le temps sur toi. Maintenant, ceci-là, des centaines de personnes vont comprendre. Parce que ça a pris du temps à quelqu'un. Il y a des gens. Ce qui m'étonne même, ce qui m'étonne, c'est vraiment certains hommes qui sont... Moi, je les appelle, en fait, ils sont même minables. Les hommes qui empêchent à leurs femmes de jeûner. Une semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux. Parce que je reçois toujours des informations par rapport à ça. Même si c'est le diable, même si ce sont les esprits qui sont en train de t'encourager, il faut refuser d'écouter ce genre de voix-là. Parce que 3 mois, je ne sais pas, 3 mois à combien de semaines? Parce que 3 fois 4, ça fait 12. Tu as droit à une personne pendant 11 semaines. Mais la seule semaine consacrée à l'été, ça devient un problème pour toi. Laisse-moi te dire, tu es en santé aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu seras toujours en santé. Ok? Maintenant, ce que nous sommes en train de voir sur ce tableau, c'est quoi? C'est que vous devez avoir cette compréhension de cette famille. La famille de Lévi. Ok? La Bible nous dit que Lévi, c'est le 3e garçon de Jacob. Pour ceux qui ont lu la Bible. C'est le garçon qu'il a fait avec Léa, la grande sœur de Rachel. Et la Bible dit que parce que son mari ne l'aimait pas, Dieu va la bénir avec des garçons. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas la compréhension aussi. Il y a les gens qui vont croire, il y a les femmes qui vont croire que pour que le mari les aime, il faut qu'elles aient les garçons. Vous voyez quand je dis que les gens n'ont pas la compréhension. Et elles vont partir, elles vont seulement commencer à chercher les garçons. Laisse-moi te dire, toi qui cherches les garçons là, j'ai une information pour toi. Il y a les femmes qui n'ont que les garçons, le mari ne les aime pas. Elles n'ont que des garçons. Parce qu'il va lire. Elle va partir, elle va prendre un verset biblique. Que, parce que son mari ne l'aimait pas, Dieu va la bénir avec les garçons, va faire le premier garçon, deuxième garçon. Elle va commencer à chercher les garçons. Et à la fin de la journée, elle va se retrouver dans une maison pleine d'une école maternelle. Parce qu'elle avait les filles. Parce qu'elle ne faisait que chercher garçon, qu'elle va se retrouver avec les enfants et elle ne peut pas s'occuper de ces enfants-là.
Et à la fin de la journée, laisse-moi te dire, ton mari va toujours aller dehors chercher une femme. Manque de compréhension. Maintenant, ce Lévi-là, le troisième garçon de Léa, donc le troisième fils de Jacob, va faire des enfants. Mais la Bible nous parle de ses fils, Gershon, Kehat et Merari. Ok? Et la Bible, tout au long de la Bible, si vous lisez la Bible, hein, vous allez voir que la Bible revient. Il faut taper Lévi. Vous allez voir que la Bible revient largement en long et en large sur la tribu de Lévi. En longueur et en largeur. C'est parce que c'est quelque chose d'important à comprendre en tant que chrétien engagé dans le combat spirituel. Pourquoi est-ce que la Bible revient en longueur? Il y a même un livre. Le premier livre de la loi, c'est le livre de Lévitique. Il y a une raison précise pour laquelle on appelle ce livre-là le livre de Lévitique. Maintenant, Lévitique, c'est les lois. Ok? Mais Dieu s'est arrangé à donner le début de ce nom à une des tribus. Il va prendre cette tribu. Il va dire à Moïse que je les prends comme rançon. Je les prends parce que pour vous libérer, j'ai dû tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Donc, moi, je vais prendre Lévi pour remplacer. Mais rappelez-vous, Lévi n'est pas le premier. Lévi, c'est le troisième. L'esprit attire mon attention qu'il fallait dire la même chose avec les rêves. Il y a les gens qui mangent le couscous avec le tapioca. Est-ce qu'on mange le couscous avec le tapioca? Non, on mange le placali avec la sauce graine. Oui, le placali avec la sauce graine. Et ils ont tellement mangé le placali avec la sauce graine que leur ventre est beaucoup. Et quand ils partent se coucher, ils commencent à rêver. Oh, pasteur, le chien est venu me mordre et j'ai vu la sœur. La sœur était en train de courir. Et subitement, quand la sœur courait, le chien a mordu ici, là, la sœur est tombée. Oh, pasteur! Et directement, tu n'as rien compris, tu appelles la sœur pour commencer à lui faire peur. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce qu'on voulait te montrer? D'abord, le placalé avec la sauce jaune que tu as mangé là, ou bien le tarot avec la sauce jaune pour ceux qui sont du côté du Cameroun, tu as même compris même quoi? Maintenant, la Bible nous dit donc que parmi ces enfants-ci là, Gershon, Kehat et Merari, il y a une famille qui descend de Gershon. Eux là, on les appelle les Gershonites. Et nous allons voir leur travail. On va voir leur travail. Maintenant, il y a maintenant une autre famille qu'on appelle la famille des Kéatites. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons vu que Corée, fils de Dithéa, est de cette famille. La famille des Kéatites. Qui sont quoi? Qui sont des Lévites. Toujours. Ce n'est pas qu'ils sont étrangers. Ce sont des Lévites. Ce n'est pas aujourd'hui, là, notre écran nous dérange. Mais on va se débrouiller jusqu'à la fin. OK? Maintenant, à côté des Kéatites, il y a la famille des Mérarites. N'est-ce pas? Donc, Machli et Mouchi. La Bible ne nous dit pas. Donc, les Machlites et les Mouchites, ce sont des Mérarites. Et ce sont des Lévites. La Bible ne donne pas ces noms pour rien. La Bible ne nous donne pas ceci-là pour rien. C'est parce qu'il y a un mystère. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Maintenant, la famille qui nous intéresse, c'est la famille d'où vient Aaron, Moïse et Marie. Et nous voyons donc que cette famille, ils sont les descendants de Kehat. Ce sont des Kéatites. Parce que Amram, qui est le père de Aaron, Moïse et Marie, était un Kéatite. Et les Kéatites sont des Lévites. Et c'est de cette famille que nous allons voir, nous allons entrer en profondeur dans cette famille spirituelle. Maintenant, rappelez-vous que Dieu est en train de nous raconter une histoire. C'est toujours une histoire qu'il nous raconte. C'est qu'il veut nous amener à comprendre comment est-ce qu'il opère spirituellement. Mais il y a les gens, comme certaines personnes. Oh, chérie, vraiment, depuis que chacun me dit nombre là, je ne comprends pas, ça me donne seulement le sommeil. N'est-ce pas? C'est comme ça. Vous savez que parfois, quand je suis là, madame est en train de lire, elle ne comprend pas quelque chose. Et après, je vois seulement comment la tête part d'un côté comme ça là. Je dis que, mais tu es en train de lire, non? Elle dit que oui, je lis. Je dis que, mais c'est quoi? Elle dit que, mais chérie, ici là, je ne comprends pas. Il parle seulement des noms.
C'est souvent ce qu'elle dit. Il dit souvent les noms, les noms, les noms. Moi, je ne comprends pas les noms. Vous voyez, parce que si tu ne comprends pas, si ce n'est pas quelque chose que le Saint-Esprit attire ton attention, lorsque tu vas prendre, je fais quoi avec Kéat? Je fais quoi avec Amram? Je fais quoi avec Machine Mouchi? Je fais quoi avec? Et le sommet directement va t'envahir. Ok? Dans cette première partie, nous allons terminer avec quelque chose de très important parce que je voudrais que nous comprenions quelque chose. On va revenir sur ce truc-là, sur ce diagramme. Allons un peu rapidement. Il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. C'est là qu'on va s'arrêter. Ok? Le frère Pierre va nous amener un peu dans 1 Chronique chapitre 6. On va revenir là-dessus, hein, parce que c'est une série. Allons un peu dans 1 Chronique chapitre 6 et nous allons voir quelque chose là-bas. C'est très important pour arrêter. On va arrêter ici. 1 Chronique chapitre 6 et nous allons regarder à partir du verset 1. C'est très rapide. Nous allons partir jusqu'au verset 15, mais c'est très rapide. Ok, seulement pour vous montrer pourquoi. Maintenant, je suis sûr, parce que nous sommes en train de lire challenge. Hey, tonton Pierre, tu n'as pas posé la question aussi aux gens. Tu n'as pas posé la question aussi. Mais je sais que la finale va chauffer. Hein. Sans que si quelqu'un n'est pas prêt pour la finale, là, ça sera terrible. Hein. Waouh! La sœur Deb n'a pas pu prendre sa revanche sur le frère Gamaliel, mais ça va. Elle va seulement prendre sa revanche un jour. Mais même Elodie est en train de se préparer. Cette fois-ci, elle sera finaliste. Hey, maman, Elodie, on va faire pour les femmes. On va les séparer. Hein, maman Christelle? Ok, sans problème. Faites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas un pasteur dictateur. Oh. Quand tu es dictateur, tu travailles beaucoup. Il faut laisser les gens avoir les initiatives. Voilà. Maintenant, ça là, tonton Pierre, regardons un peu ce que la Bible dit. C'est 1 Chronique. Et je disais qu'il y a des gens, quand ils lisaient ça, fils de Lévi, on prend un peu le café, le café, c'est la fatigue. Après, on commence à lire les noms. Après, le sommet vient encore seulement. Mais tu vas maintenant comprendre pourquoi les noms là sont là. Ok, tu vas comprendre aujourd'hui. Vas-y, fils de Lévi. Fils de Lévi. Fils de Lévi. Gershon. Kehat. Et Merari. Maintenant, suis maintenant très bien. Ok, par rapport à l'explication qu'on t'a donnée et que tu as la compréhension. Et après, le verset 2 dit que quoi? Fils de Kehat. Maintenant, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi on descend maintenant sur fils de Kehat? Vas-y maintenant, fils de Kehat. Amram. Jishea. Hébron. Et Uziel. Et Uziel maintenant, verset 3, enfant de Amram. Maintenant, tu comprends maintenant. Pourquoi maintenant on descend sur Amram? C'est quoi? Aaron. Moïse et Marie. Et fils d'Aaron. Nadab. Abihu. Éléazar et Itamar. Et la suite maintenant, c'est qui? Fils de Éléazar. Vous voyez qu'on est en train de descendre sur une famille particulière. N'est-ce pas? Maintenant, on dit maintenant fils de Éléazar. Éléazar engendra Phiné. Et Phiné engendra Abishua. Maintenant, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Attends, ils doivent avoir ici parce qu'on va les pénaliser. Parce que notre écran ne fait que disparaître. Et je n'ai pas envie de pénaliser ceux qui sont ici là. Ok? Donc, et tu es sur quel verset? 5. Et Abishua engendra Bouki. Bouki engendra Uzi. Uzi engendra Zerachia. Donc, Zerachia engendra Merajot. Merajot engendra Amaria engendra Ashibut. Achitob que vous avez vu pendant les rois, qui était l'un des sacrificateurs auprès des rois. Ok? Et vous voyez d'où il sort. Vous voyez qu'il est en train de descendre d'une certaine truc, oui? Et Achitub engendra Tchadok, pour ceux qui ont lu l'histoire de David. Ok? Tchadok engendra Ashimat. Et Ashimat engendra Azaria. Je suis où? C'est le verset combien? Verset 9. Ok. Ashimat engendra Azaria. Azaria engendra Joshanan. Joshanan engendra Azaria. Qui exerça la sacrificature dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Maintenant, quand tu vas partir lire ce Joshanan, quand tu es en train de lire le livre de Salomon, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas savoir pourquoi on a prononcé son nom là-bas. C'est parce que tu ne sais pas qu'il est un Kéhatite, descendant de Amram, mais fils de Aaron. Et que ce sont eux qui ont reçu la sacrificature. Et la Bible dit que il sera là quand on va bâtir le temple, mais ce n'est pas fini. Azaria engendra qui? Amaria engendra Achitob. Achitob engendra Tzadok. Ça, c'est le deuxième Tzadok. Tzadok engendra Shalom. Shalom engendra Ilkija. Ce Ilkija là, on parle de lui pendant le règne de qui? De Josias, mon meilleur roi, que je vous dis. On parle de lui.
ce Ilkija, c'est là, n'est-ce pas? Maintenant, et le verset 14 dit que quoi? Ilkija engendra Azaria. Azaria. Azaria engendra Seraja. Et Seraja. Seraja engendra Jehoshaddak. Jehoshaddak. Jehoshaddak engendra Sanala. Sanala. Oui. Quand l'Éternel transporta Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. Pourquoi? Il va le prendre parce qu'il veut maintenant. Il a dit, je vais vous amener, mais les sacrificateurs selon mon cœur seront avec vous. Donc la Bible dit qu'il va l'amener. Toujours, il va garder. Et la chronique fait bien, on garde, on s'assure, on vous dit que tel est descendu de tel, de tel, de tel, de tel, depuis le début. Depuis le début. Depuis le début. Et la Bible dit dans l'Épître de Paul aux Romains que ces choses sont écrites pour notre instruction. Il y a des gens. Oh, ils voient n'importe quelle église. Ils entrent aussi là-bas. N'importe quelle église, tu crois aussi tu entres. Il y a la race. Ça, on dit jusqu'à la déportation, c'est là. Et dans le monde spirituel, c'est destiné. Rappelez-vous, à un moment donné, il y a certains qui avaient plus d'un garçon. Non? Vous croyez que Dieu est bête? Dieu n'est pas bête. Pourquoi est-ce qu'il donnait plus d'un garçon à un? C'est parce qu'il va les éparpiller, il va les disperser. Il va garder la trace, mais il va disperser. Ça veut dire que des descendants de Aaron, certains sont en Afrique, certains sont aux États-Unis, certains sont en Europe. Dieu n'a perdu rien. Il l'a identifié partout. Il les a identifiés. Boum, 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 boum. Nous allons nous arrêter ici, n'est-ce pas, à cause du temps, n'est-ce pas? Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer la prochaine fois. Et je sais que pour ceux qui sont intéressés, ils vont lire, ils vont revenir sur ce que nous avons lu, notre passage de base, que nous allons revenir la prochaine fois. Nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui... Allez!